Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV, dans ce nouvel épisode de Connaissances interdites. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la carte Planck niveau 3. Alors pourquoi cette carte? Eh bien parce que c'est une carte que, à première vue, j'ai vraiment sous-estimée. Quand elle est arrivée dans les packs, je m'étais dit, voilà, c'est une planque. Le planque niveau 2 en fait permettait de gagner 3 ressources et piocher une carte. Donc juste piocher une carte en plus de la planque de base, ce qui était pas si intéressant que ça finalement. Et ce planque niveau 3, ok, gagner 4 ressources ou placer 4 pions provision parmi les soutiens contrôlés par les investigateurs dans votre lieu ou effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Ouais, ça avait l'air sympa, mais bon, je voyais ça comme une carte à thunes ou ouais, éventuellement pour remplir des soutiens avec des provisions. Mais voilà, 3 XP, ça me paraissait cher. Ça me paraissait vraiment, vraiment pas rentable à première vue. Et je me suis dit lors de l'open de box, même si ça a l'air intéressant, je me suis dit, bon, ouais, ok, pourquoi pas, mais ce sera pas mon premier choix. Et en fait, quelle erreur. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, depuis, j'ai joué plusieurs decks avec cette carte, et je dois bien avouer que, eh bien, c'est une excellente carte. Alors, tout d'abord, on va la comparer à d'autres cartes qui ont plus ou moins le même effet. Alors, on a Contrebande de niveau 0 qui coûte 4, qui est en truand, et qui dit choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. Alors, premier gros désavantage, ça coûte 4. 4, c'est cher, mais alors, ok, c'est une carte truand, mais 4, ça reste quand même un paquet de ressources pour juste doubler des provisions. Voilà. Le désavantage de contrebande, c'est que c'est une carte truand, là où planque de niveau 3 est neutre. Donc, voilà. L'avantage de contrebande par rapport à planque, c'est que ça peut également doubler les munitions. Et le désavantage de contrebande comparé à Planck, c'est que ça ne double que sur un seul asset, un seul soutien, pardon, les provisions ou les munitions, tandis que Planck, eh bien, on peut répartir parmi tous les soutiens contrôlés par les investigateurs dans votre lieu. Ce qui veut dire que si vous avez, je ne sais pas moi, votre gardien soutien qui a un premier soin, vous pouvez lui mettre une provision. Si vous avez votre investigateur, qui investigue, donc votre chercheur qui investigue, qui a son kit d'empreinte digitale, vous pouvez lui mettre une autre provision. Et si vous avez besoin de ressources pour vous payer un truc, vous pouvez prendre ces deux munitions non utilisées, ces deux provisions non utilisées pour les transformer en ressources et vous payez une carte par la suite. Donc cette planque niveau 3, elle est vraiment hyper versatile. Et même si ça ne gère pas les munitions, c'est clairement plus fort que contrebande. Alors oui, ok, je suis d'accord. Contrebande, on parle d'une carte de niveau 0, planque est de niveau 3. Maintenant, prenons... ah oui, dernier désavantage de planque, il n'y a pas d'icône dessus. Mais très franchement, vu ce que ça fait, je pense pas qu'il y ait besoin d'icône. Alors, Contrebande a également une carte de niveau 2 qui dit qu'on choisit également un soutien contrôlé par un investigateur dans le lieu et on choisit une des deux options. Soit on double le nombre de pions munitions ou provisions sur le soutien, soit on place deux munitions ou provisions sur le soutien en question et on pioche une carte.
L'avantage, c'est que ça coûte un de moins. Maintenant, encore une fois, au vu des- des- de la différence entre les cartes, je préfère de très loin la versatilité de Planck, qui a l'avantage de pouvoir se mettre dans toutes les classes, contrairement à Contrebande, où on doit forcément avoir accès à Truand. Ouais. Alors, bon, ceci dit, euh, il y a un avantage à Contrebande que n'a pas Planck, c'est le fait de pouvoir rajouter des munitions. Et jusqu'à récemment, c'était un problème, c'est pas un problème, mais c'était une limitation de la carte Planck. Sauf que depuis est sortie la carte aventurier. Et aventurier, donc c'est un soutien allié gardien qui dit qu'il y a 3 provisions sur lui et qui dit dépenser une provision et incliner l'aventurier, placer une provision ou une munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Et il a donc 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Et donc, je sais pas si vous, si vous voyez où je veux en venir. Donc, si on compare Planck et Aventurier, bah, c'est pas la même chose. Planck vous permet de placer jusqu'à 4 provisions d'un coup sur différents soutiens. L'Aventurier vous permet de mettre 3 provisions sur différents soutiens. Cependant, ça ne sera que 1 par tour. Donc là, voilà. Euh, Encore une fois, Aventurier a l'avantage comparé à Planck que il peut remettre des munitions. Et en plus, c'est un allié qui a des points de vie, des points de santé mentale. Alors, c'est un avantage, un désavantage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de votre slot d'allié, bah, tant mieux, il peut le remplir. Euh, Sinon, ben, il peut le remplir et vous donner de la résistance en plus en vous donnant des points de vie, des points de santé mentale. Tandis que sinon, bah, c'est embêtant parce que bah, ça veut dire qu'il faudra acheter un charisme, etc. Si vous avez prévu d'utiliser votre slot d'allié gardien autrement. Mais je suis pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la comparaison des 2 cartes de Planck et de l'aventurier. C'est plutôt la synergie qui ressort des deux. Parce qu'avec votre Planck, il n'y a rien qui vous empêche de mettre 4 provisions sur l'aventurier. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir recharger vos armes à- grâce, grâce à l'aventurier avec les provisions provenant initialement de Planck. Donc ça fait une petite combo qui vous permet bah, d'augmenter le nombre de provisions sur Aventurier. Voilà. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que les provisions sur l'Aventurier peuvent être redistribuées aussi bien sur des soutiens qui ont besoin de provisions que sur des soutiens qui ont besoin de munitions. Donc vraiment les deux ensemble sont vraiment très bien. Maintenant, à choisir, si je n'ai le choix qu'entre une des 2 cartes, eh bien, je partirai toujours sur Planck, puisque c'est neutre et donc tous les investigateurs y ont accès. Voilà. Maintenant, quand je dis à choisir entre les deux, bah, c'est toujours dans l'optique. En fait, ça va dépendre du build. Ça va dépendre du build. Si vous êtes dans un gardien ou un truand qui a besoin d'armes, mais qui a aussi quelques soutiens, bah, évidemment, la combo planque aventurier, c'est fait pour vous. Si vous êtes plutôt, bah, je ne sais pas moi, dans un chercheur qui a un nécessaire à empreinte digitale ou des étranges solutions, etc., et bien là, bah, vous n'avez absolument pas besoin de l'aventurier et vous allez privilégier le planque tout seul. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, euh, évidemment, ça dépend du deck. Du point de vue soutien pur, bah, la planque me paraît une solution beaucoup plus complète, beaucoup plus versatile. Ça rentre dans plus de builds. Et puis surtout, si vous n'avez pas besoin de toutes vos provisions, vous pouvez prendre une partie des ressources, une partie des provisions, ce que je trouve vraiment très fort. Alors, donc on a globalement 4 cartes qui permettent de remettre des provisions. On a planque, contrebande de niveau 0 et de niveau 2, et on a aventurier. Voilà. Donc c'est très bien.
Maintenant, ce qui est pas mal non plus dans Planck et dans Contrebande, mais ce qui n'est pas valable pour Aventurier, c'est que ça se tutore très facilement. En effet, il y a deux cartes qui permettent d'aller les chercher sans aucun souci. Il y a le sac à dos. Alors le sac à dos, pour rappel, ça vous permet d'aller regarder les 6 premières cartes de votre deck et de ressortir 3 cartes ravitaillement ou objet. Planck c'est ravitaillement, Contrebande c'est ravitaillement, et généralement si vous avez Planck pour rajouter des provisions, ben, les provisions elles vont se mettre sur des objets. Ce qui veut dire que utiliser le sac à dos pour tutorer vos Planck, c'est vraiment génial parce que non seulement vous allez tutorer votre Planck, mais en plus l'objet sur lequel vous allez mettre les soutiens auxquels vous destinez l'utilisation de Planck. Donc ce sac à dos, cette combinaison Planck sac à dos, c'est vraiment quelque chose de vraiment très chouette, je trouve. Voilà. Alors, si vous avez l'avantage d'être en gardien, eh bien, vous pouvez jouer l'excellentissime carte sans tenir au plan. Donc, sans tenir au plan, pour rappel, ça vous permet d'avoir jusqu'à 3 événements tactiques au ravitaillement dès le début de partie. Et évidemment, Planck rentre dans ses prérequis. Donc, ça veut dire que vous n'avez même plus besoin de la tutorer. Allez dans votre main dès le tour 1. Et donc, c'est fort. Ça veut dire que vous n'avez plus qu'à piocher vos soutiens, les jouer, et le moment venu, la carte elle est disponible. Et en plus, comme elle est sur sans tenir au plan, enfin en dessous de sans tenir au plan, vous n'avez même pas peur de vous faire défausser cette carte de votre main. Et si je ne dis pas de bêtises, étant donné que sans tenir au plan est un permanent, je pense même pas que les cartes qui défaussent les soutiens peuvent le défausser. Ça, je suis pas très sûr, faudra que j'aille vérifier. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si je raconte des bêtises ou pas. Je suis sûr que Shep ne manquera pas de faire ça. Donc voilà, donc cette carte ravitaillement, cette carte Planck, pardon, elle est facilement tutorable. Hein, donc, même si sans tenir au plan, pour tutorer Planck est plus spécifique, parce que accessible, on va dire, je pense que ce n'est accessible qu'aux gardiens. Hein. Je pense pas qu'on ait d'autres investigateurs qui permettent d'aller chercher du gardien niveau 3 hors classe gardien. Non, je pense pas. Je regarde rapidement, mais généralement c'est jusqu'au niveau 2 hein, des autres classes, donc non. Voilà. Donc là, vraiment, là, on est quand même sur quelque chose. Si on se base du point de vue du sac à dos, on est quand même dans un truc ultra générique. Sac à dos plus Planck, bah, ça rentre dans tous les decks, quoi. À partir du moment où vous avez 3 XP. Donc ça reste une solution universelle eh bien, pour vous permettre d'aller chercher cette planque, ça vous donne des ressources, ça vous donne des provisions pour ajouter sur vos soutiens. Donc c'est vraiment une excellente solution si bien évidemment vous jouez ces soutiens qui nécessitent des provisions. Et bon, je parle, mais qu'est-ce qu'on peut bien recharger avec ça? Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir 4 provisions à placer, mais faut-il encore les placer? Eh bien, donc je vous ai sorti toutes les cartes classe par classe. Je vous cache pas que il y en a aucune en mystique, par exemple. En survivant, on a juste la carte double classée, le whisky du Tennessee. Alors bon, le whisky du Tennessee, je vais pas faire la review de la carte, mais 2 provisions, c'est bien parce que 2 ou 3 provisions en fonction de si vous regardez la carte de double classée
ou la carte de niveau 3 survivant, eh bien, je pense que ça suffit en fait. 3, si vous avez un investigateur qui n'est pas forcément à l'aise en volonté, généralement le boost de volonté que vous donne Whisky du Tennessee, bah, il est là justement pour gérer les cartes traîtrises qui sera un petit peu dur à passer. Donc je pense que 3 provisions de la carte Pexé survivant suffisent. Bon, j'avoue que les deux provisions de la carte de base peuvent être un petit peu plus compliquées, mais bon, voilà. Disons que éventuellement on pourrait mettre un jeton, un pion des 4 disponibles de planque sur le Whisky du Tennessee, mais pour moi en tout cas, ce ne serait pas l'utilisation première. Et tant que je parle de Whisky du Tennessee, on va passer aux cartes disponibles dans la classe truand. Voilà, le constat est le même, hein. Je pense que les deux provisions qu'il y a sur la carte de niveau 3 Whisky du Tennessee en truand suffisent. L'analyse est la même, hein. On gagne un bon boost de volonté pour résister à une traîtrise. Il n'y a pas besoin de plus, je pense. Voilà. Alors, tant qu'on est passé en truand, eh bien, je vais vous parler des outils de crochetage. Bah, les outils de crochetage, qu'est-ce que c'est fort comme carte. Ça permet vraiment de sauver de nombreux truands ou de nombreux investigateurs qui ont accès au niveau 1 truand en investigation. Et en fait, faut pas oublier que ces outils de crochetage, ils peuvent casser. C'est-à-dire que lorsque la dernière provision est utilisée, eh bien, les outils de crochetage se cassent. Et donc, le bonus qu'il vous donne disparaît. Et c'est pas si simple de ne pas casser ces outils de crochetage parce que il faut réussir son test d'investigation d'au moins 2 pour ne pas enlever une provision des outils de crochetage. Alors bon, il y a des investigateurs avec lesquels il n'y a aucun problème, hein. Si vous prenez Finn Edwards par exemple, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, si vous prenez un Jenny Barnes, bah de base, 6 en investigation, c'est un score raisonnable pour réussir le test. Maintenant, pour le réussir de 2, tout de suite, c'est une autre histoire. C'est la même chose pour Sefina Rousseau. Skits, ça devrait aller, puisqu'il est à 7, il serait à 7 d'investigation utilisant les outils de crochetage. Ouais, Preston Fairmont, on va pas en parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les outils de crochetage, le fait qu'ils cassent, il y a une possibilité tout à fait probable. Et donc, bien, vous pouvez du coup vous réserver cette dernière provision et vous dire oh, on va pas déconner, je vais aller chercher ma planque et du coup je vais m'assurer de pouvoir utiliser plus longtemps mes outils de crochetage. Je pense vraiment que c'est une utilisation qui peut se faire. Alors encore une fois, on n'a pas besoin de toutes les provisions données par planque sur les outils de crochetage. Peut-être que un ou deux peuvent suffire. Maintenant, voilà, il y a une claire utilisation ici. Et enfin, la dernière carte truand, c'est Courage liquide. Courage liquide qui coûte 1, qui a 4 provisions et qui peut soigner une horreur, voire 2, si on réussit un test de volonté. Eh bien, figurez-vous que je pensais vraiment que 4 provisions, c'était largement suffisant, qu'il n'y avait pas besoin de faire plus. Enfin, pas besoin de beaucoup plus. Sauf que on a eu l'idée de jouer un deck, si vous suivez la chaîne, vous avez dû voir les premières parties. Un deck Agnès Baker pour Shep et Caroline Fern pour moi. Et donc Caroline Fern, comme vous le savez, soigne pas mal les... Enfin, c'est dans son intérêt de soigner les horreurs parce que ça fait gagner de l'argent aux copains soignés. Et donc, il se trouve que Agnès Baker s'auto-infligeait des horreurs. Bon, donc, on était dans une configuration où, en plus de subir les horreurs qu'on subit normalement de par les effets de jeu, Agnès Baker s'infligeait elle-même des horreurs. Donc,
inutile de vous dire que dans cette configuration-là, il fallait vraiment que Caroline suive derrière pour faire les soins. Courage liquide étant une excellente carte de soins d'horreur dans cette configuration-là, eh bien les provisions partaient super vite. Voilà. Donc, encore une fois, peut-être que 4 provisions à mettre dessus, bah, ça peut être un peu beaucoup. Maintenant, bon, voilà. Ne serait-ce que si vous jouez truand, bah, vous en mettez une sur le whisky Tennessee, une sur vos outils de crochetage et une sur le courage liquide. Et vous prenez la dernière en ressource, bah voilà, votre truc, votre planque, son utilisation c'est justifié, hein. Maintenant, c'est pas pour moi l'application la plus intéressante, mais clairement c'est utile. C'est utile. Alors, bah, tant qu'on est en train de parler de soins, on va passer aux cartes gardiens. Alors les cartes gardiens, c'est clairement orienté sur du soin, du soutien. Il y a premier soin et premier soin niveau 3. Autant premier soin, je trouve ça un peu lourd pour ce que ça fait. Et donc, je ne mettrai pas de provision sur... Enfin, je n'utiliserai pas premier soin niveau 0 parce que je trouve que c'est trop lourd. Et donc, rajouter des provisions là-dessus, je ne le ferai pas non plus. Parce que ça veut juste dire que on encourage la lourdeur de cette carte. C'est-à-dire dépenser une provision pour soigner un dégât ou une horreur. Voilà, c'est trop lourd, quoi. C'est vraiment trop lourd pour ce que ça fait. Par contre, le premier soin niveau 2, bon là, soigner un dégât et une horreur pour une provision, pour une action, bon, ça devient justifié, quoi. Ça devient justifié. Le premier soin a 4 provisions. Je pense que dans une optique peut-être multijoueur, pardon, ça se joue un plan qu'avec avec premier soin. En solo, peut-être moins, mais en multi, sans aucun doute, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la carte Kérosène, qui est une carte de niveau 1 en gardien, qui a 3 utilisations, qu'on doit défausser s'il n'y a plus de provisions. Et ça dit, si un ennemi a été vaincu dans celui à ce round, d'incliner Kérosène et dépenser une provision, soigner jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans votre lieu. Et je trouve que pour du gardien, c'est une excellente carte. Pourquoi? Parce que les gardiens n'ont pas beaucoup de points de santé mentale. Et parce que les gardiens sont forts pour taper les ennemis. Donc autrement dit, le prérequis de cette carte, bah, il y a franchement moyen qu'on y arrive, quoi. Il y a franchement moyen qu'on y arrive. Tuer un ennemi en gardien, ça arrive. Bah, subir 2 heures, ça arrive dans un scénario. Et si vous avez un Roland Banks qui démarre à 5 points de santé mentale, bah, si vous avez déjà 2 horreurs, si vous êtes déjà ramassé 2 horreurs, bah, vous êtes presque à la moitié de votre quota. Donc ce kérosène se joue. Voilà, et le fait de pouvoir le recharger permet vraiment de pouvoir respirer et de ne pas se tracasser, quoi. Donc en gardien, ça peut se jouer pour remplir. Moi je remplirais peut-être plutôt le kérosène en gardien, ou alors si on est plutôt dans une optique multi, pour remplir le premier soin. Voilà. Alors dans une optique gardien aussi, et ça je pense qu'il faut le mentionner parce que enfin, c'est une application tellement évidente et forte que la planque peut être utilisée pour mettre des provisions sur l'aventurier en gardien, hein, qui est aussi une carte à provision finalement, même si lui-même donne des provisions à d'autres cartes. Et ensuite, avec votre aventurier, bah, vous pouvez par exemple recharger un lance-flamme, 4 dégâts, une action, c'est pas mal. Recharger le fusil à éclair, hein, un fusil à éclair qui vous fait en une action 3 dégâts. Le fusil de chasse qui n'a que 2 pauvres petites munitions de départ. Donc voilà, ou même le récent Thompson 45 gardien de niveau 3. Voilà, c'est une arme qui va vous donner de l'argent derrière. Ce serait. Enfin, ces 4 cas-là en gardien
ça se justifie d'utiliser la planque pour charger l'aventurier et donc potentiellement recharger ses armes. Donc la planque en gardien, bah, on peut faire un mix entre charger l'aventurier, charger kérosène au premier soin apexé. Voilà, ça dépend un petit peu du deck, ça dépend un peu de la situation dans laquelle vous trouvez. En tous les cas, il y a des champs d'application et ça peut clairement se jouer. Voilà, alors, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, donc Alors je vais pas passer au chercheur tout de suite. Je vais garder ça pour la fin parce que je trouve quand même que c'est le meilleur du coup. Du coup, je vous en parlerai à la fin. On va passer en neutre donc. Alors en neutre, on a toujours dans l'optique soin, on a le thermo. Le thermos, ou le thermo, je sais pas comment vous le dites. Bon, c'est une carte qui coûte un peu cher. Euh, c'est une carte qui coûte un petit peu cher. Et qui n'a que 3 provisions. Voilà. Et malheureusement, ça ne soigne, comme premier soin, hein, ça ne soigne qu'un dégât ou qu'une horreur. Bon, sauf si vous avez deux traumas, mais bon, si vous avez deux traumas, c'est que les choses se sont vraiment pas bien passées pour vous. Euh, du coup, ça veut dire que le thermo, vous l'avez mis plutôt tard dans la campagne. Voilà, le thermo, moi, c'est pas une carte qui m'intéresse, voilà, qui me fait rêver ou que je rechargerai parce qu'encore une fois, c'est pas efficient pour moi. Alors, ensuite, je vais parler de deux cartes en même temps, deux cartes neutres en même temps, qui sont pipe et analgésique, et qui sont deux excellentes cartes. Et pourquoi est-ce que ce sont deux excellentes cartes? Parce que ça permet de mitiger les faiblesses des investigateurs. C'est-à-dire que, eh bien, un investigateur qui a beaucoup de points de santé mentale, vous allez lui mettre des analgésiques, et un investigateur qui a beaucoup de points de vie, vous allez plutôt lui mettre pipe. Voilà, et le fait de pouvoir recharger ses cartes, bah, ça permet de, encore une fois, user de ses forces, quoi. Donc, c'est super fort. Et si vous avez de la chance de pouvoir mettre... comment il s'appelle encore, lui, le grand mec du campus, là Ah, Peter Sylvestre. Peter Sylvestre dans votre deck avec analgésique, bah, vous soignez juste des dégâts en utilisant le capa de Peter Sylvestre. Voilà. Donc c'est super fort. C'est super fort. Et enfin, la carte neutre qui est sans doute la plus intéressante, selon moi, à combiner avec Planck, c'est la lampe torche. Parce que la lampe torche, l'air de rien, ça vous dit faites -2 à la valeur occulte de votre lieu pour cette enquête. Ouais, mais -2 à la valeur occulte de ce lieu, c'est un petit peu comme si on avait un bonus fixe de +2 d'intelligence. Alors, la lampe torche, le problème de lampe torche, ça a toujours été ces 3 provisions. Oui, mais ce problème, il n'existe plus avec Planck. Donc ça veut dire que avec sac à dos, Planck et lampe torche, donc sac à dos qui va tutorer votre Planck et votre lampe torche, hein, vous avez une solution universelle, donc qui rentre, mais vraiment dans tous les decks, hein, puisque tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, c'est les 3 XP de Planck pour investiguer à +2 d'investigation avec n'importe quel investigateur. Et, et ça, cette fois, si vous mettez toutes vos provisions de planques sur la lampe torche, ou même 11 fois si vous jouez 2 planques. Enfin, c'est fort, c'est super fort. Et ouais, ça vous aura juste. Ça vous aura coûté un petit peu d'action de jouer planque pour recharger la lampe torche, mais en soi, pour un bonus de +2 en investigation, moi je trouve que c'est très très fort. Je me demande, il faudrait faire la comparaison, je ne sais pas. Je me demande si en termes de bonus d'investigation pure, c'est pas une des cartes les plus fortes du jeu, la lampe torche. Il y a peut-être la carte hémisphérique qui permet d'avoir un +2 d'investigation, mais c'est conditionnel,
puisque la carte hémisphérique, il faut que vous ayez 4 lieux connexes, ce qui n'est pas une mince affaire. Lampe torche, il n'y a pas de prérequis. Voilà, vous avez besoin d'une provision, vous la dépensez, c'est bon. Donc ici, on a vraiment un moteur d'investigation qui, je trouve, est super fort, qui est universel et qui est durable, parce que bon, cette provision, c'est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, j'en ai fini avec les cartes neutres. On va passer maintenant au chercheur, et je pense vraiment que le chercheur récolte toute la quintessence, toute la gloire de cette carte planque. Bon, je m'extase un peu ici, mais vous allez comprendre. Donc on a la carte nouvellement parue nécessaire à empreinte digitale qui coûte 4, donc c'est une carte assez chère, mais qui a 3 provisions et qui permet surtout, et ça c'est le point important, de choper 2 indices par investigation réussie. Donc en réalité, pour ces 4 de coups, vous pouvez aller chercher jusqu'à 6 indices. Ce qui est loin d'être mauvais. Maintenant, si vous utilisez votre planque et vos 4 charges de planque, votre 4 provisions pardon, de planque pour les remettre là-dessus, eh bien, eh bien ce n'est plus 6 indices que vous pouvez aller chercher, mais 14 pour un coup de 4 et 2 actions. L'action pour poser nécessaire à empreinte digitale et l'action nécessaire pour jouer planque. Voilà. Bon, en plus, évidemment, toutes les actions d'investigation, mais je veux dire, on reste quand même sur un ratio de 2 indices pour une investigation, et ça, c'est pas très courant. Enfin, je veux dire, à part Rex et le rituel de recherche qui lui aussi a un nombre limité d'investigations possibles, vous n'avez pas ça ailleurs. Je veux dire, de manière aussi durable. Donc ça permet vraiment de se blinder en investigation, d'avoir une bonne solution. Voilà. En plus, c'est une carte de niveau 0. Bon. Ouais, c'est une carte de niveau 0. Maintenant, ça veut dire que c'est splashable facilement. Maintenant, il faut quand même que l'investigateur qui utilise ça ait une intelligence pas trop mauvaise, sinon il va avoir des soucis. Enfin, ceci dit, sur le nombre d'utilisations, ça sera durable. Et enfin, je crois que je garde le meilleur pour la fin. C'est l'étrange solution. Donc l'étrange solution, pas la version de base, puisque la version de base finalement ne sert à rien à part faire rentrer dans votre build les versions PXC, mais les étranges solutions niveau 4. Et bon, donc on avait 3 versions, on a une 4ème version avec le retour dans les étranges solutions. Donc on a l'élixir stimulant, c'est la nouvelle, qui permet de gagner 2 ressources et de piocher une carte par provision. Franchement, celui-là, je le recommande pas spécialement parce que si c'est pour faire tout le cheminement de découvrir l'étrange solution, de pexer la carte, d'utiliser des provisions de planques pour remettre là-dessus, je trouve ça un peu usine à gaz. Et pour moi, cette étrange solution est peut-être celle qui est la moins intéressante. La deuxième dont je vais parler, c'est le mélange revigorant, qui dit dépenser une provision pour soigner 2 dégâts d'un investigateur dans votre lieu. Bon, c'est un petit peu la contrepartie de kérosène ou de premier soin apexé, sauf que ça soigne 2 dégâts. C'est un 4 provisions de base. C'est pas forcément la carte sur laquelle je mettrais des provisions planques, mais bon, ça, je veux dire, dans une partie multi, ou à 4 joueurs peut-être, où vraiment il faut. On a un investigateur qui fait du soutien, qui a accès à ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Vous savez, on peut avoir un Joe Diamond qui a accès à l'étrange solution, puisque c'est une carte chercheur, et à kérosène, pour soigner les dégâts, et puis à kérosène qui soigne les horreurs, et du coup, avec une version de planque, il peut remettre un petit peu sur kérosène, un petit peu sur étrange solution,
et ça devient un très bon soigneur. Maintenant, bon, voilà, pour moi, c'est pas le truc le plus évident, mais ça se joue quand même. Alors ensuite, il y a l'étrange solution qui est peut-être la plus thématique avec le rôle de chercheur, qui vous permet d'échapper avec un score de 6 de base en agilité. Bon, ça c'est c'est évidemment pas mal du tout. Il y a 4 provisions. Donc normalement sur une partie, je veux dire sur une partie solo, bah, faire 4... si ce n'est pas votre rôle de gérer les ennemis, s'échapper 4 fois avec un score d'agilité de 6, normalement c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'utiliser. Voilà. Par contre, la dernière étrange solution, celle-là, euh, c'est super fort, surtout que c'est accessible pour un chercheur, c'est à n'y rien comprendre. C'est le fiel acide, donc, qui a 3 provisions, et qui dit combattre, vous attaquez avec une compétence de force de base de 6, et cette attaque inflige plus 2 dégâts. Ce qui est monstrueux. Enfin, cette carte est monstrueuse. Heureusement, pour compenser un peu ça, il y avait une charge de moins que sur les autres étranges solutions. Il n'y en avait que 3. Il n'y en avait que 3. Donc, bon, ça voulait dire que maximum on tuait 3 ennemis avec 3 points de vie. Oui, mais ah oui, et surtout que peu importe votre, votre force de base. Donc ça veut dire que si on prenait... alors je vais prendre les investigateurs ici pour ne pas vous dire de bêtises, mais si on prenait une Ursula Downs qui a une valeur de force de 1, bah, elle tapait à 6 et elle avait 3 dégâts par coup réussi, quoi. C'est pareil avec... c'est pareil avec Daisy Walker, c'est pareil qu'avec Rex Murphy, même avec Minty Fan. Donc cette carte étrange solution fiel acide vous transforme tous tous vos chercheurs en combattants. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et le fait de pouvoir jouer cette planque rend cette solution durable. Et c'est ça qui est super fort. Et imaginez un deck chercheur, vous avez le nécessaire empreinte digitale d'une part, vous avez l'étrange solution d'autre part, et vous avez Planck là-dedans. Et donc Planck avec sac à dos, toujours pour le tutorer, hein, parce que comme ça on retrouve Planck plutôt facilement. On retrouve également grâce à sac à dos le nécessaire empreinte digitale et l'étrange solution. La vie est bien faite puisque ce sont deux objets qui permettent d'être tutorés par sac à dos. Et bien, en fonction de votre partie, en fonction de si vous devez gérer de l'ennemi ou si vous devez plutôt faire le rôle d'investigateur, d'enquêteur, eh bien, vous pouvez placer vos charges de planque niveau 3 un petit peu comme vous le sentez. Et donc, je trouve que cette combinaison sac à dos, planque, étrange solution, fiel acide et nécessaire empreinte digitale, ça vous fait un build qui est valable dans tout deck chercheur. Voilà. Donc, c'est quand même. Et c'est un build complet, c'est-à-dire qu'on gère les ennemis, on gère les indices. Il y a même le tutorage auto-include dans la mécanique. Donc, je trouve ce module super fort, quoi. Ça peut vraiment être très très fort. Bon, c'est vrai, je vous avoue que pour avoir ça qui tourne bien, il faut 10 XP, hein, puisque deux exemplaires de planque, 2 exemplaires d'étranges solutions. Mais même sans ça, euh, ça reste quand même très fort dans le rôle d'enquêteur simple si on n'a pas encore les étranges solutions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tous les soutiens euh, qui existent à l'heure actuelle dans le jeu. Moi, je joue hein, donc ce Planck. Je joue dans un Caroline Farn qui a énormément de soutien en fait. Parce que le Caroline Farn, bah, en fait, c'est l'investigateur, l'enquêtrice, je devrais dire, du groupe.
Donc elle utilise le nécessaire empreinte digitale. Elle utilise le courage liquide parce que à côté j'ai Agnès Baker qui n'arrête pas de se manger des horreurs pour infliger des dégâts aux ennemis. Donc ça me fait déjà deux soutiens avec des provisions. Et ensuite j'utilise des analgésiques parce que Caroline Thorne n'a pas énormément de points de vie. Et ça permet de faire passer les points de vie, de transformer les points de vie en les dégâts pardon, en horreur. Et c'est parfait pour elle. Donc ça me fait déjà trois utilisations qui tombent bien à propos dans un Caroline Thorne. Et en plus, dans un Caroline Thorne, j'ai le luxe de pouvoir utiliser sans tenir au plan pour avoir la planque de niveau 3 en début de partie. Donc c'est vraiment super fort. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec ma présentation générale. Donc juste pour résumer, je vais vous ressortir quelques, quelques associations de cartes que je trouve bien à propos, qui vont vraiment bien ensemble. Donc si vous êtes en gardien, eh bien, sans tenir au plan, avec planque, avec aventurier, avec l'arme de votre choix, d'accord. Ça permet de... Et avec la carte de soin qui convient le mieux à votre partie. Ça permet de à la fois avoir du soin et à la fois pouvoir recharger vos armes. Et tout ça en n'étant pas obligé de choisir au moment où on joue planque. C'est-à-dire que vous jouez planque, vous mettez sur aventurier vos charges, et puis après vous distillez avec l'aventurier vos provisions plutôt sur les cartes de soins ou plutôt sur les cartes, les armes quoi. Voilà. Donc c'est première association. L'association sac à dos, planque et lampe torche. C'est un module d'investigation qui rentre dans tous les decks. Enfin, c'est universel. Il vous faut juste l'XP pour planque, mais je veux dire, ça rentre partout. Ça rentre partout et ça vous donne un gros bonus pour investiguer. Et puis, mon préféré, c'est l'association sac à dos, planque, nécessaire empreinte digitale et fiel acide, enfin étrange solution fiel acide, parce que ça transforme le chercheur de base, ça vous transforme une Ursula Downs en Superman quoi. Superwoman ou Wonder Woman, selon ce que vous préférez. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je me rends compte que j'étais déjà un petit peu long. J'en suis désolé, mais bon, vous savez ce que c'est, hein, quand on aime, on ne compte pas son temps, et plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques. Et éventuellement, si vous avez une idée de sujet de cartes ou de thème pour la prochaine vidéo connaissance internet, n'hésitez pas à laisser vos idées en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces bleus, hein, ça permet à la chaîne d'être visible. Et voilà. Salut!